La prostitution, le Parlement qui a adopté définitivement donc, la pénalisation des clients. Sujet éminemment urgent. Voilà, ça fait que la France est le 5e pays de l'Union Européenne à pénaliser les clients. Je crois que c'était un engagement de Hollande en 2012. Quel est Pauvre type. votre avis sur le sujet? Pauvre type. C'est-à-dire que la prostitution de rue pour les prolos qui ont besoin d'affection, on pénalise. Et lui, il pense que son sex appeal, depuis qu'il est président, c'est pas du semi-prostitutionnel. Gailler, c'est pas du semi-prostitutionnel, ça? Faut quand même pas déconner. Ça c'est autorisé par contre. Bah tiens, je vais vous dire pourquoi. Ça me meurt de moi. Il y a un très bon bouquin dont nous parlerons, parce que je ne l'ai pas fini. Je ne parle que des bouquins que j'ai terminés. On va frapper la prostitution du pauvre. Parce que sans méchanceté, si vraiment il n'y avait plus moyen d'avoir du sexe tarifé, eh ben ils vont s'emmerder sec à l'Assemblée nationale. Celui qui m'emmerde, je balance des noms. Bien. Approche criminologique. On dit... Vous savez qu'il y a une classe moyenne au Zimbabwe, Christopher? Est-ce que vous imaginez qu'elle ait les mêmes moyens que la classe moyenne hollandaise? Non. Certainement pas. Parce que ce qui est moyen au Zimbabwe est certainement bas en Hollande. Nous sommes d'accord? À la classe moyenne chinoise, c'est simple. Ça va de gens qui ont le niveau de la classe moyenne américaine jusqu'à des gens qui ont le niveau de vie de la classe moyenne roumaine. Il y a un gap quand même. Entre le mec de Floride et le roumain, j'ai le roumain. J'ai pas dit les gentilles jeunes filles qui viennent vous faire signer des pétitions au bas de la Tour Eiffel. En réalité... Que ceux qui étaient abaissés dans les barrières tarifaires, je prends l'exemple de l'Europe des 6, étaient compensés par un protectionnisme normatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la petite guerre des normes. Quand les Anglais sont entrés dans le marché commun, c'est un exemple qui me fait tellement rire que je le reprends à chaque fois. Vous savez ce qu'ils ont changé? Leur voltage. Donc vous veniez en Angleterre, vous deviez racheter le rasoir électrique, tout. Extraordinaire. Fallait le faire. C'est fun. Mais bon. Vraiment, l'estomac très délicat. Il m'a dit oui, c'est horrible, le pacifisme peut tout à fait se concevoir. Je lui ai dit oui, camarade, à titre individuel, oui. Mais tes devanciers dans les années 20 ont été beaucoup de bons collabos. Rien ne les y forçait. Rien ne les y forçait. Et toi, tu te prépares à faire de même. D'ailleurs, que toi, tu veux pas te battre, c'est tout à fait ton droit. Mais c'est pas la peine non plus de penser que parce que toi, ton but est de ne rien faire, que c'est un idéal anthropologique hors du commun. Parce que, comme dirait l'autre, sculpter, c'était quoi cette phrase? Un homme qui utilise ses matières pour faire un arbre à connaissance, c'est ça, un branleur. Donc, n'est-ce pas? Donc, du personnage, et qu'avez-vous à nous dire, surtout sur les réactions qui ont suivi l'annonce de sa mort? alors, moi, ce qui m'a énormément peiné, parce que pour moi, c'est un grand homme qui est mort. Je reviendrai sur toutes les attaques dont il fait l'objet, peu importe. Mais il y a... Moi, ce qui m'a écœuré, c'est que l'homme qui a fait son éloge funèbre, c'était Balkany, quoi. Balkany, vous savez, l'homme qui a appris à Nicolas Sarkozy les mathématiques. Hein, c'est lui qui a appris à Nicolas Sarkozy et à la plupart de l'UMP d'ailleurs à compter. Ça s'est vu lors de l'affaire Big Malion. Donc si vous voulez, le Balkany, quoi, qui est vraiment le symbole du pourrissement du système politique français. Ensuite, il y a eu, et ça je reprends une vanne qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvée excellente, je me permets de la reprendre. Il y a eu Mathieu Kastuavit, vous savez, l'ancien cinéaste dont le dernier film à peu près bien fait remonte à plus d'une dizaine d'années, qui était le premier volet des Rivières pourpres. Un coup de bol, Besson est passé derrière pour faire un film, alors là pour le coup mauvais, donc tout va bien. Mais qui était surtout porté par Jean Reno, donc bon, Jean Reno ça va. Et puis bon, c'était à la base un ouvrage, je crois, de Jean-Christophe Granger, Les Rivières pourpres. Or,
Monsieur Kassovitz, qui a ironisé sur les voltigeurs et évidemment sur l'affaire Malik Oussekine. Alors maintenant, on va reprendre les choses une par une. Moi, pourquoi? Vous comprendrez ça, vous ferez un grand pas en avant, ailleurs que dans le vide. Seule chose sur laquelle vous avancez pour la plupart. Deux,